Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Réunion Actualité. L'opération Première Page réunit au Jardin de l'État les familles et les bébés nés en 2023. Ces jeunes enfants recevront un livre pour éveiller chez eux le goût à la lecture. C'est bien parce qu'il faut les initier à la lecture assez tôt et l'ambiance a l'air est vraiment très très joviale, familiale et très bon enfant. Donc je trouve que c'est une bonne porte ouverte pour les aider à grandir déjà, commencer à démarrer leur petite vie, pour raconter la petite histoire, lire avec eux et apprendre ensemble. C'est une très bonne occasion de faire découvrir les livres aux enfants et de partager un moment avec eux. Voilà, avec d'autres enfants aussi et en compagnie des livres. Voilà. Un moment précieux pour les enfants, je trouve ça très très bien. Les familles profitent des livres mis à disposition par la bibliothèque départementale, des conseils des agents de la protection maternelle et infantile, mais ils découvrent avant tout les aventures de Toubo, un gecko qui part à la découverte de son île. La sensibilité à l'environnement, le fait que Toubo découvre finalement son environnement, comme l'enfant qui lira ou le parent qui lira à son enfant va découvrir l'environnement, le patrimoine réunionnais finalement, avec tout ce qu'il faut, les espèces exotiques, les espèces indigènes, les espèces endémiques. Le parent, il peut aussi lire le créole ou lire le français. Et avec tous ces éléments-là, il donne envie à l'enfant, il donne envie à la famille de découvrir les livres et de s'ouvrir à tous les livres qui sont possibles pour leur donner une maîtrise de la lecture, mais une maîtrise aussi de leur parcours et de leur vie. Un livre rédigé à la fois en français et en créole. Ils seront 12 500 petits à profiter de cette histoire. Ce mercredi 29 mai a été inaugurée une nouvelle extension des périmètres irrigués sur les communes de Saint-Pierre et du Tampon. C'est le secteur de Bassin-Martin qui rejoint ainsi la vaste étendue de 15 000 hectares des périmètres irrigués départementaux. Le Conseil général, depuis les années 1970, a engagé un vaste chantier d'irrigation des terres de la Réunion. Parce que si vous irriguez les terres, s'il y a de l'eau, eh bien vous permettez le développement agricole de l'île, vous permettez la diversification agricole de l'île. Et donc, au fil des années, c'est ce qui a été fait à travers le captage des eaux de Salazie, notamment aussi dans le bras de la Plaine, bras de Sillaos. Et aujourd'hui, nous sommes en train de constamment d'amplifier tout ce qui a été fait. Ce sont 400 hectares qui vont être irrigués sur les secteurs de Bérive, de Bassin-Martin, Saint-Pierre-le-Tampon. 15 millions d'euros investis grâce au soutien de l'Union européenne qui apporte 75% des financements. Eh bien, nous avons sur ces belles terres du sud de l'île l'eau d'irrigation qui arrive et qui va permettre donc aux exploitants agricoles de diversifier et de renforcer la sécurité alimentaire de l'île de la Réunion. Un événement auquel participait aussi Serge Ouareau, président de la Saphir et vice-président du département. Il a évoqué le projet Mérène qui permettra de connecter le nord et l'est de l'île au réseau d'irrigation départemental. Nous sommes aussi aux côtés de la collectivité départementale sur le projet Mérène qui consiste à mettre en eau les périmètres de l'Est de Saint-Denis, depuis la Bretagne jusqu'à Saint-Benoît, puisque c'est aussi un engagement de la collectivité départementale de pouvoir faire de l'irrigation sur ce secteur, un secteur d'avenir également. Et nous avons vu qu'avec les dérèglements climatiques, la pluie se fait de plus en plus rare sur cette partie de l'île et il était donc essentiel que le département lance ce projet. Et là encore, la Saphir est un opérateur du département pour mener à bien ce projet. L'extension dans le sud des périmètres irrigués départementaux avait été programmée dans le plan départemental de l'eau et des aménagements hydrauliques. Le 12 juin prochain, La Réunion aura l'honneur de recevoir le relais de la flamme olympique qui fait le tour des départements de France dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.
Son parcours a été dévoilé ce jeudi 30 mai dans l'hémicycle du département. Nous sommes fiers aujourd'hui de pouvoir accueillir cette flamme ici sur le territoire pour faire honneur d'abord bien évidemment aux sportifs, mais aussi montrer au monde entier la beauté de l'île, mais surtout la beauté des paysages et des visages de cette population attachante de l'île de la Réunion. 2 types de convois sillonneront les 5 micro-régions de l'île. Le premier démarra à Saint-Paul pour un clin d'œil au lieu d'origine de notre peuplement, avant de prendre la direction du centre-ville et le quartier de la Ravine Blanche à Saint-Pierre. Il rejoindra ensuite Saint-Benoît avant son ultime étape au Jardin de l'État à Saint-Denis. Un peu plus tôt, le second convoi s'élancera de la Plaine des Sables sur la commune de Sainte-Rose avant de rejoindre le Tampon pour un passage par les grands kiosques et redescendre vers la pointe de Langevin à Saint-Joseph. Il poursuivra son périple vers le stade en eau vive à Sainte-Suzanne. On a voulu montrer la Réunion sous toutes ses facettes, en passant par les hauts, par les bas, côté montagne, côté mer, côté rural, côté urbain. Et ce qu'on a voulu aussi, c'est faire en sorte que ce ne soit pas seulement une journée que durera le passage de la flamme. Nous voulons faire en sorte que depuis le 1er juin jusqu'au 12 juin, que la Réunion vive en communion à travers le sport sur ces Jeux olympiques et paralympiques. Moi, je voudrais vraiment saluer l'engagement de tout le monde et inviter la population réunionnaise à être aux côtés des sportifs ce jour-là, parce que ça va être une grande fête régionale, départementale, communale, une grande fête réunionnaise. Le préfet Jérôme Filippini qualifie ce moment historique de grande fête, un événement qui se déroulera tout de même avec beaucoup de précautions. C'est un défi collectif, mais c'est d'abord un plaisir, une belle nouvelle, une belle aventure française et réunionnaise qu'on va réussir ici grâce à l'initiative du département, avec la région, avec les communes, la mairie de Saint-Denis ici et toutes les communes qui vont l'accueillir. Ça va être une fête et évidemment on va organiser cette fête en sécurité. Ça se fait avec un dispositif national qui est déjà très rodé depuis qu'elle est arrivée à Marseille, et on va le faire ici avec beaucoup de précautions pour que ça se passe bien, que ça soit fluide, que ce soit vraiment un moment de fête. Et évidemment ça mobilise beaucoup de monde, il faut le dire d'abord depuis des mois, tous ceux qui y ont travaillé, et puis dans les jours précédents et le jour J bien sûr il y aura, y compris pour la sécurité, beaucoup de moyens qui seront là. Mais je veux insister surtout sur le fait que c'est un événement de fête et ça sera une fête merveilleuse pour la Réunion. La manifestation La Réunion Terre de Champions s'installe à Bras-Panon, une matinée où les associations sportives vont partager leur passion du sport autour d'un événement à venir, l'arrivée de la flamme olympique sur notre île le 12 juin prochain. Compétition, mais aussi les valeurs de l'olympisme, se pouvoir se retrouver autour de cette belle valeur où les pays du monde vont se retrouver en toute amitié et célébrer le sport de cette façon. Donc là aujourd'hui, c'est l'idée de se faire rencontrer l'ensemble des acteurs sportifs, des sportifs sur les différents types d'activités et de pouvoir échanger. Notre association, on n'est que des bénévoles. On est à peu près à 80 adhérents, 32 porteurs. Parce qu'il faut avoir un physique quand même pour porter, et il y a d'autres qui participent autrement. Et notre objectif, c'est de faire participer des personnes porteurs d'handicap, aller à l'aventure dans des sentiers, sur des trails, participer aux grands raids et se faire plaisir, leur faire plaisir et se faire plaisir à nous aussi. Le handisport est aussi mis à l'honneur. Lucas Tandrayen pratique le para-athlétisme et portera la flamme olympique à La Réunion. Athlétisme, et le javelot et le poids et son longueur. À l'issue de ses capacités, il a été détecté par l'équipe de France de sport adapté. Et depuis 2021, fin 2021, il fait partie des athlètes sur la liste de haut niveau. Et il a participé à plusieurs championnats d'Europe et du monde de para-athlétisme adapté. Il en sera à sa 4e édition cette année en Suède du côté de Uppsala. Amateurs, passionnés et champions, tous partagent le même rêve, voir la flamme olympique sur son parcours lors de son escale à La Réunion le 12 juin prochain. Le département de La Réunion organise la 18e édition de la Fête de la Nature. 31 sites et espaces naturels vous ouvrent leurs portes pour découvrir les richesses de la biodiversité réunionnaise. Ici, c'est en famille qu'on découvre les salines du musée du sel et qu'on participe à une chasse au trésor. Qui peut être de terre ou de mer et qui marche lentement. Une tortue, voilà. Direct. Un autre groupe part à la visite du jardin et suit les différentes étapes de la fabrication du sel. C'est l'un des sites les plus riches, un des ENS les plus riches
où on a un gros volet historique avec le bâtiment qui abrite le musée du sel, les salines qui ont été construites en 1942. On a également le paille en queue qui niche dans les falaises de la Pointe-au-Sel, donc paille en queue, espèce protégée. Et également, une grosse partie de la visite extérieure, c'est découverte du fonctionnement des salines, découverte de ce sel de Saint-Leu qui est classé parmi les meilleurs au monde. Et là justement, on va aller en bord de mer, là où commence l'aventure du sel à la Pointe-au-Sel. Déjà, je voulais voir la saline, c'est ça qu'on a dit, voilà. Les salines, ouais. Oui, voilà. Et après, visiter l'ensemble en fait. Et puis la visite guidée, c'est bien, on apprend quand même plein de choses. Et on découvre en fait. Bien fait que ça l'a fait ça. La fête de la nature se poursuit jusqu'au 19 mai. Retrouvez tout le programme sur le site du département. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur YouTube.